Est-ce que la prière modifie vraiment le cours des choses? Et si nous n'avions pas prié, est-ce que les événements se seraient produits de la même manière? Si un homme de science examinait au microscope la prière, trouverait-il une preuve raisonnable de son efficacité? Est-ce que la prière ne serait pas uniquement un exercice qui nous rassure? L'émission d'aujourd'hui va vous apporter une surabondance de témoignages provenant de diverses sources, sciences, histoire ou encore expériences de l'homme de la rue, démontrant que la prière agit. Vous découvrirez également qu'elle peut agir de manière étonnante dans votre propre vie. Le temps du générique et nous commençons notre voyage. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Le sujet d'aujourd'hui, quand le peuple de Dieu intercède. Ville de Dunkerque, 20 mai 1940. Deux divisions de Panzer, commandées par Heinz Guderian, atteignent Abbeville et la mer. La Wehrmacht parvient ainsi à couper les armées alliées en deux, avec, entre les mâchoires de la tenaille, 1 million de soldats français, belges et britanniques pris au piège. Les chars allemands ont pratiquement le champ libre lorsqu'un ordre impératif du général von Rundstedt, confirmé par Hitler, les stoppera net jusqu'au matin du 27. Le 26 mai, la décision tombe. Il faut évacuer Dunkerque. Le vice-amiral Bertrand Ramsay lance l'opération Dynamo. Winston Churchill prononça à la radio cette phrase qui devint célèbre. « Ce soir, les lumières se sont éteintes sur toute l'Europe. » Il avait tout à fait raison. Toute l'Europe s'était inclinée devant la progression de l'armée nazie. Mais un événement remarquable se produisit que les historiens ont de la difficulté à expliquer. Il se mit à pleuvoir sur l'Europe continentale, ralentissant les chars d'assaut d'Hitler. C'était inhabituel en cette période de l'année. De plus, le plafond très bas gêna l'aviation allemande. En 9 jours, tout ce qui pouvait prendre la mer participa à l'opération Dynamo et 338 226 combattants furent évacués dans des conditions inouïes. Ça, c'est ce que vous trouverez dans tous les livres d'histoire. Voici maintenant la portion cachée de l'histoire. Pendant les semaines précédentes, les lumières des églises restèrent allumées à travers tout le pays. Des deux côtés de la Manche, les prêtres et les pasteurs demandèrent à leurs fidèles de prier. Ces derniers intercédèrent auprès de Dieu afin qu'il accomplisse un miracle qui changerait le cours de l'histoire. Les pubs anglais fermèrent à midi. Le Parlement britannique se transforma en un lieu de prière. Les enseignants interrompirent les classes pour des séances de prière. Et le cours de l'histoire fut effectivement changé. Pluie qui ralentit les chars allemands, brouillard qui cloue les avions allemands au sol, décision inexplicable d'Hitler de stopper l'avance de ses troupes, mer d'huile qui va permettre à des rafiaux d'évacuer plus de 300 000 soldats en 9 jours, Hitler tenait l'issue de la guerre entre ses mains. Et malgré la colère de ses généraux, il refusera d'aller plus loin. Beaucoup de coïncidences. Mais sont-ce uniquement des coïncidences? Transportons-nous maintenant 40 ans après le partage du monde à Yalta. Un vent de liberté balaie l'Europe de l'Est et les régimes totalitaires s'écroulent comme des châteaux de cartes. Le symbole de la division du monde en deux se dresse en plein milieu de la ville de Berlin, le mur de la honte, soutenu par le régime le plus totalitaire du bloc soviétique, l'Allemagne de l'Est. Mais voici qu'en 1989, le mur de Berlin tomba sans coup férir. Par le plus grand des hasards, aucun politologue n'avait prédit cette lame de fond. Aucun n'avait soupçonné la non-intervention des Russes.
Aucun n'avait imaginé que pas une goutte de sang ne serait versée. Beaucoup de hasard. Mais était-ce vraiment du hasard? Ça, c'est ce que vous trouverez dans tous les livres d'histoire. Mais voici maintenant la portion cachée de l'histoire. Dès 1985, à Leipzig, un petit groupe de chrétiens décide de prier pour la paix. Ils sont au départ une dizaine. Encouragés par leur exemple, un groupe de Berlin-Est fit de même. Bientôt des milliers de personnes priaient dans la ville de Berlin. Chaque dimanche, des centaines de milliers de gens tournaient en une ronde pacifique incessante sur le boulevard périphérique de la ville, priant en silence. Ce mouvement de prière souffla sur les braises de la liberté et leurs prières firent tomber le mur de Berlin. Pourquoi les gardes décidèrent-ils de ne pas tirer sur les dissidents? Pourquoi se sont-ils joints à ceux qui démolissaient ce mur qui avait pris tant de vies humaines? Commentant plus tard ces événements, le magazine New Republic, un magazine humaniste rédigé par de jeunes professionnels vivant en milieu urbain, écrivit ceci. Il existe un vieil adage selon lequel la prière change le cours des choses. On ne peut en prouver la véracité, mais nous savons que prier modifia l'histoire de l'Europe moderne. Arrêtons-nous sur la prière d'intercession. Elle est biblique. Nous pouvons ne pas tout savoir sur la prière d'intercession et comment elle opère. Mais le fait que nous ne comprenions pas complètement un phénomène ne signifie pas qu'il n'existe pas. Nous ne pouvons pas tous expliquer comment sont transmises les ondes hertziennes. Que vous sachiez l'expliquer ou pas, vous continuez quand même à appuyer sur les boutons de votre télécommande et à regarder l'écran de votre téléviseur. Vous pouvez ne pas tout comprendre, comment fonctionne l'électricité, mais cela ne vous empêchera pas d'utiliser votre four à micro-ondes, ni d'allumer vos lumières. Même lorsque vous ne comprenez pas complètement le fonctionnement technique d'un appareil, vous pouvez quand même en expérimenter les avantages. Si votre connaissance est limitée, cela signifie simplement qu'il y a plus à découvrir. Les héros de la foi croyaient en la prière d'intercession. Dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 15 et 16, l'apôtre Paul nous en parle en ces termes. Éphésiens chapitre 1er, les versets 15 et 16. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Lors de son emprisonnement à Rome, Paul s'est remémoré son séjour d'1 an et demi à Éphèse. Il s'est souvenu des gens qu'il connaissait personnellement. Loin d'eux, il priait pour eux. Seigneur, souviens-toi de mes amis à Éphèse. Touche leur vie, Seigneur. Accorde à mes amis à Éphèse courage et espoir. Élève leur âme. Inspire leur cœur. Paul croyait en la prière d'intercession. Le gouvernement romain pouvait lui mettre des fers aux pieds, mais il ne pouvait enchaîner son âme. Il croyait dans l'efficacité de la prière et il avait la certitude que Dieu tournait en victoire les épreuves qui lui étaient imposées. Paul ne voyait pas la prière comme une sorte d'autosuggestion lui permettant de se sentir mieux dans sa peau. Il croyait que sa prière touchait le cœur de Dieu et que Dieu intervenait. Aussi, ces prières n'étaient pas uniquement des demandes et des supplications. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er, et les versets 3, 4 et 5, Paul exprime sa reconnaissance et fait part de sa joie. Philippiens, chapitre 1, versets 3, 4 et 5. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie. La fréquence des mentions qu'il fait de ses prières en faveur de ceux à qui il écrit indique que l'apôtre croyait qu'il se produisait des interventions miraculeuses lorsqu'il priait. Colossiens, chapitre 1er, verset 3, nous dit ceci. Colossiens, chapitre 1er,
verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Quel était le sujet de ces prières? Paul le dit en toute simplicité, dans Colossiens chapitre 1er et le verset 9. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul donne la raison de ses prières. Je prie, j'intercède, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu. Je prie afin que vous preniez les bonnes décisions dans votre vie. Je prie afin que vous ayez de la sagesse en abondance. Je prie afin que vous croissiez dans la grâce. Je prie afin que votre cœur s'attendrisse au contact de l'Évangile. Je prie afin que l'Esprit de Dieu érige autour de vous une barrière protectrice. N'est-ce pas encourageant d'avoir un ami qui se soucie de vous et qui prie pour vous? C'est merveilleux d'avoir un époux, une épouse qui parle de vous à Dieu. C'est réconfortant d'avoir un fils ou une fille qui prie pour ses parents. Et cette prière-là, elle change le cours des événements. Mais alors, direz-vous, Dieu ne fait-il pas tout ce qui est possible pour bénir notre famille ou la nation, que nous prions ou pas? Est-ce que Dieu est si dépendant de nos prières? Il faut se souvenir que dans la grande controverse qui oppose le bien et le mal, dans le combat sans merci qui oppose le Christ à Satan, Dieu se limite volontairement. Il respecte notre liberté et notre choix. Il est de sa nature de ne pas nous imposer sa volonté. Ce conflit millénaire a pour objectif de permettre à l'univers tout entier de constater que le péché n'engendre que destruction, afin que le choix de chacun soit éclairé. Dieu, le Tout-Puissant, dans le grand conflit entre le bien et le mal, fonctionne sur la base de l'amour, et l'amour ne se force pas. Que je prie ou non, que les autres prient ou non pour moi, par définition, Dieu désire que chacun soit un jour dans son royaume. Mais il n'est pas maître de cette planète qui a choisi un projet différent du sien. Dans le respect infini que Dieu a de chacun, il ne peut qu'attendre que nous manifestions individuellement notre désir d'échapper à l'emprise de Satan. Et c'est là que la prière prend tout son sens, car j'ouvre par la prière de nouveaux canaux par lesquels Dieu peut agir. La prière d'intercession est puissante. La première épître de Jean, au chapitre 5, nous révèle pourquoi la prière d'intercession est efficace. Lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 5, les versets 14 à 16. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 16. Nous avons auprès de lui cette assurance. Notre confiance ne repose pas sur nos prières ni sur notre foi, mais en lui. Et le texte continue. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 16 nous dit ce qui se produit lorsque nous intercédons pour l'autre. Verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, le péché qui mène à la mort, expliquait Jésus, est le péché contre l'esprit, c'est-à-dire le refus de laisser le Saint-Esprit entrer en nous. C'est l'endurcissement systématique du cœur face aux appels de l'Esprit Saint. Donc, si quelqu'un ne refuse pas l'action de l'Esprit en lui, nous sommes invités à intercéder pour lui. Qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Qui est celui qui fait la demande? L'intercesseur. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il, c'est-à-dire l'intercesseur, demandera et il, en d'autres mots, notre Seigneur, donnera la vie à celui pour qui il, l'intercesseur, prie. Quel passage!
Vous et moi, lorsque nous intercédons pour les autres, nous devenons le lien entre le ciel et la terre. Nous devenons le canal par lequel Dieu déverse ses bénédictions. Est-ce que la prière d'intercession a un effet sur la vie de ceux qui sont malades? Pour l'avoir expérimenté des dizaines de fois, je peux clamer sans la moindre hésitation, oui. Je l'ai constaté de visu. Et j'ai un peu partout dans le monde des amis condamnés par la médecine et qui ont été guéris par la prière. Pour être équitable, je dois aussi dire que d'autres pour qui nous avons intercédé se sont endormis paisiblement dans le sommeil de la mort. La prière n'est pas un acte magique par lequel je mets Dieu à mon service. La prière est l'expression d'un projet commun entre Dieu et nous par lequel nous disons que nous voulons voir son projet réussir. Et nous remettons ensuite celui pour qui nous avons prié entre les mains de Dieu, qui dans sa sagesse et sa clairvoyance infinie fait tout ce qui est possible dans un monde déséquilibré par le péché pour réparer les dégâts de l'ennemi. Plus de 200 études sur les liens entre religion et guérison concluent que la prière a une action décisive dans le processus de guérison. Le docteur Randolph Beard, un réputé cardiologue de San Francisco, a fait une étude portant sur 393 patients qui venaient de subir un pontage coronarien. Il les divisa de manière aléatoire en deux groupes. Un groupe pour lequel on priait et un groupe pour lequel on ne priait pas. Aucun des deux groupes ne savait qu'on priait ou non pour lui. Cette étude fut menée en double aveugle pour éviter que l'esprit n'influence le corps au cas où les patients sauraient que l'on priait ou non pour eux. Le docteur Beard confia ensuite à des groupes de chrétiens engagés les noms des personnes du groupe pour lequel on priait. Le groupe pour lequel on priait eut besoin de moins de médicaments. Il connut moins de complications lors de la convalescence et il guérit plus rapidement. Le groupe pour lequel on ne priait pas nécessita plus de visites du médecin, il connut davantage de complications pendant la convalescence et eut besoin de plus d'antibiotiques. La prière agit, même lorsque la personne pour qui nous prions ne le sait pas. Quand nous cherchons la face de Dieu en intercédant pour les autres, les anges du ciel apportent lumière, vérité, guérison et protection. Dans la bataille entre le bien et le mal, la prière est une arme spirituelle redoutable dans les mains des croyants. Dans la bataille entre le bien et le mal, nous avons besoin d'une énergie supérieure à la force humaine, car nous ne pouvons rivaliser avec les pouvoirs du malin. Seule la prière d'intercession peut nous faire remporter les combats spirituels. L'apôtre Paul le savait bien, lui qui menait un combat constant contre les puissances du mal. La prière était son arme de prédilection dans ce combat spirituel. C'est du moins la conclusion à laquelle il arrive dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 12. Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne sais pas comment atteindre ceux que j'aime, mais Dieu le sait. Dans l'intercession, je lui fais confiance, car je sais qu'il accomplira son dessein dans ma vie et dans la vie de ceux pour qui je prie. Je mets ma totale confiance en Jésus, et j'ai l'assurance que je ne serai jamais déçu. Prions ensemble. Sauveur bien-aimé, tu es la source de toute force. Tu es la fontaine de toute sagesse. Tu es au cœur de notre joie. Tu es la réponse à toutes nos attentes. Nous venons à toi en te célébrant,
Nous nous approchons de toi avec assurance, car nous savons que tu te soucies de nous et que tu nous écoutes avec compassion. Nous te remercions d'être le Dieu qui répond à nos prières. Et nous nous réjouissons de ne pas être seuls dans l'univers, car nous savons que nous appartenons à un Dieu attentif et aimant. Entends notre prière au nom de Jésus. Amen.